Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici partager une parole, partager une révélation, partager un secret avec le peuple de Dieu. Ce secret, je l'intitule ici, le royaume des cieux est un trésor. Le royaume des cieux est un trésor caché dans un champ, comme le disent aussi les saintes écritures. Le Seigneur m'a donné ce secret il y a plusieurs années. Et le Seigneur m'a rappelé ce secret afin que j'enseigne aussi ce secret au peuple de Dieu, afin que j'enseigne aussi ce secret aux enfants de Dieu, afin que j'enseigne aussi ce secret aux serviteurs de Dieu. Bien-aimés, il y a trois catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens, par exemple, qui ont cherché Dieu, mais ils ne l'ont pas cherché jusqu'à le trouver. Maintenant, il y a des chrétiens qui ont cherché Dieu, ils l'ont trouvé, mais ils ont aussi perdu la grâce de Dieu dans leur vie. Il y a maintenant une troisième catégorie de chrétiens qui ont cherché Dieu, ils ont trouvé Dieu, ils ont gardé la grâce de Dieu dans leur vie jusqu'à leur mort. C'est-à-dire, un trésor, c'est quelque chose qui se cherche. Premièrement, un trésor, c'est quelque chose qu'on trouve. Deuxièmement, et un trésor, c'est quelque chose qu'on protège. Troisièmement, pour ne pas perdre notre trésor. C'est la même chose avec le royaume des cieux. C'est la même chose avec la sainteté. Il y a des gens qui n'ont jamais cherché la sainteté jusqu'à trouver la sainteté. Il y a d'autres qui ont cherché la sainteté, ils ont trouvé la sainteté. Il y a une troisième catégorie qui ont cherché la sainteté, ils ont trouvé la sainteté, ils ont protégé la sainteté, ils ont gardé leur sainteté, ils ont gardé leur robe pure. Ça, c'est les trois catégories. Également, en ce qui concerne la sagesse de Dieu, il y a des gens qui n'ont jamais cherché la sagesse de Dieu jusqu'à la trouver. Il y a maintenant ceux qui ont cherché la sagesse de Dieu, ils ont trouvé la sagesse de Dieu, mais après un certain temps, ils ont perdu la sagesse de Dieu. Il y a maintenant une troisième catégorie qui ont cherché la sagesse de Dieu, ils ont trouvé la sagesse de Dieu et ils ont gardé la sagesse de Dieu, ils ont protégé la sagesse de Dieu et Satan n'est pas venu voler la sagesse que Dieu leur avait donnée. Il y a aussi des personnes qui n'ont jamais cherché la puissance de Dieu jusqu'à la trouver. Ça, c'est la première catégorie. Ils n'ont jamais considéré que la puissance de Dieu est un trésor. Ils n'ont jamais cherché la puissance de Dieu jusqu'à la trouver. Maintenant, il y a une deuxième catégorie qui ont cherché la puissance de Dieu. Ils ont trouvé la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas protégé la puissance de Dieu comme un trésor. Et ensuite, ils ont perdu la puissance de Dieu qui était dans leur vie. Et maintenant, il y a une troisième catégorie. Ceux qui ont considéré aussi la puissance de Dieu comme un trésor, ils ont cherché la puissance, ils ont trouvé la puissance, ils ont protégé la puissance de Dieu, ils ont gardé la puissance de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Cela concerne la sainteté, cela concerne la sagesse, cela concerne la puissance, cela concerne l'amour de Dieu. Il y a trois catégories de chrétiens. Et parmi ces trois catégories de chrétiens, il y a une seule qui a trouvé le royaume des cieux comme un trésor. Ce sont ceux-là qui seront sauvés. Avant de continuer à expliquer ou alors à donner mon témoignage personnel, j'aimerais d'abord que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Que nous puissions lire ici Matthieu 13. Matthieu 13 à partir du verset 44. Pour établir et fonder cette vérité dans les Saintes Écritures. Matthieu 13 à partir du verset 44, il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui était en train de chercher un trésor,
mais le trésor était caché dans un champ. C'est-à-dire, la vérité est un trésor caché. La vérité se cherche jusqu'à trouver la vérité. Il y a beaucoup d'églises sur la terre et chaque église dit qu'elle est dans la vérité. Mais pour que tu saches la vraie église qui est dans la vérité, tu as besoin de chercher jusqu'à trouver. Il y a également beaucoup de livres et chaque livre prétend être dans la vérité. Il y a le Coran, il y a beaucoup de livres sur la terre, mais tu dois chercher le livre où se trouve la vérité jusqu'à trouver ce livre. Donc, le royaume des cieux est un trésor caché, donc il faut chercher jusqu'à trouver. Donc, il y a un homme qui cherchait un trésor, il a donc trouvé ce trésor dans un champ. Et celui qui l'a trouvé le cache à nouveau. Donc, parce qu'il a trouvé le trésor qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il fait? Il cache ce trésor. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que les voleurs viennent prendre ce trésor. Maintenant, il va faire la troisième chose, protéger le trésor. On dit ici, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète maintenant ce champ. Il achète ce champ-là, c'est pour protéger son trésor qu'il a trouvé. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre ce trésor. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre sa sainteté. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre son intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était en train de rechercher la sainteté comme un trésor. Pendant des années, il a cherché la sainteté. Pendant des années, il a voulu être pur. Il a voulu être saint. Et au fur et à mesure, Dieu l'a sanctifié. Maintenant qu'il est sanctifié, qu'est-ce qu'il fait? Il commence donc à se conserver pur. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce qu'on peut protéger sa sainteté comme un trésor. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on cherche la sainteté? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais cherché la sainteté comme un trésor. C'est pourquoi ils n'ont jamais trouvé la sainteté. Moi, j'ai cherché la sainteté comme un trésor. En 2015, j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi. Chaque jour, je disais à Dieu, sanctifie-moi. Pourquoi? Parce que je cherchais la sainteté comme un trésor. Chaque jour, je disais à Dieu, montre-moi les mauvaises choses qu'il y a dans mon cœur. Et Dieu me montrait un jour une première chose. Un autre jour, Dieu me montre une deuxième chose. Après, je dis à Dieu, ce n'est pas suffisant. Montre-moi encore les choses qu'il y a dans mon cœur, dans les jeûnes et dans les prières. Je cherchais la sainteté comme un trésor. Je cherchais la sainteté comme un trésor. Et c'est comme ça que plusieurs mois, le Seigneur ne faisait qu'enlever les impuretés dans mon cœur, ne faisait qu'enlever les iniquités dans mon cœur. Ça, c'est la première phase. Comment j'ai cherché la sainteté comme un trésor. Et j'ai donc trouvé la sainteté. Le Seigneur a commencé à me révéler des choses que je devais faire pour être saint. Le Seigneur a commencé à me révéler des choses que je devais abandonner pour être saint. Le Seigneur a commencé à me révéler également quelle est l'attitude et le comportement que je devais avoir pour être sanctifié. Ça, c'est la première étape. Chercher la sainteté comme un trésor jusqu'à la trouver. Parce que la sainteté se cherche. Maintenant, ça se trouve aussi. Et une fois que j'ai trouvé la sainteté, alors j'ai voulu aller dans certaines églises. Le Seigneur m'a dit, ne va pas dans ces églises. J'ai voulu travailler avec certains serviteurs de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ne travaille pas avec ces serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que si je vais dans cette église-là, je vais aller perdre ma sainteté. Si je travaille avec certains serviteurs de Dieu, je vais finir par perdre ma sainteté. Pourquoi? Parce que la sainteté est un trésor. Si par exemple, tu as beaucoup travaillé pour avoir la sainteté, maintenant, tu ne peux pas aller dans les porcheries, tu ne peux pas aller dans les fausses églises, tu ne peux pas aller vers des faux serviteurs de Dieu. Et si tu y vas, tu vas aller perdre ta sainteté. C'est ce que Dieu m'avait enseigné. Il m'avait dit que
comme il m'a déjà lavé, comme il m'a déjà restauré, comme il a déjà lavé ma robe, comme il m'a déjà sanctifié, je ne dois pas aller m'asseoir n'importe où, dans n'importe quelle église. Pourquoi? Parce que ma sainteté est un trésor. Si je pars m'asseoir n'importe où, je vais aller perdre ma sainteté. Mais comme ma sainteté est un trésor, je ne dois pas m'amuser avec ma sainteté pour aller m'asseoir dans n'importe quelle église, pour aller perdre ce trésor qu'on appelle la sainteté. Parce que je considère ma sainteté comme un trésor. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je ne vais pas dans n'importe quelle église. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je ne côtoie pas n'importe quel serviteur de Dieu. C'est pourquoi, jusqu'à présent, j'évite d'entrer n'importe où, de peur de perdre ce trésor que Dieu m'a donné, qui s'appelle la sainteté. Bien-aimé, qu'est-ce qui est encore un trésor dans le royaume des cieux? J'ai aussi cherché la sagesse de Dieu comme un trésor. Chaque jour, j'étais en train de lire la Bible, la parole de Dieu, en demandant au Seigneur de m'accorder la grâce de comprendre la parole de Dieu. Pendant des jours et des jours, pendant des temps de retraite spirituelle, je méditais la parole de Dieu, je méditais les instructions de Dieu. Je voulais avoir la connaissance de Dieu, je voulais avoir la connaissance de la volonté de Dieu. J'ai commencé à chercher la connaissance et la sagesse de Dieu bien-aimé. Je cherchais à connaître la vérité. La Bible était devenue pour moi le plus grand de tous les livres. Je lisais la Bible chaque jour. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est un trésor, bien-aimé. Et au fur et à mesure que je méditais la parole de Dieu, alors j'ai commencé à trouver à l'intérieur des trésors. J'ai commencé à trouver dans la parole de Dieu des vérités et des vérités, des vérités et des vérités et des vérités. Et chaque jour, j'étais rempli de la vérité de Dieu. Et maintenant, après avoir trouvé ce trésor, qu'on appelle aussi la sagesse de Dieu, alors j'ai commencé aussi à protéger ce trésor. J'ai commencé à éviter d'écouter n'importe quoi, à éviter de regarder n'importe quoi, à éviter de méditer sur n'importe quoi, pour que mon intelligence demeure pure, pour que la vérité que le Seigneur m'a donnée ne soit point détruite, mais pour que je puisse conserver les trésors de vérité que le Seigneur m'avait donné. Et c'est comme ça que j'ai protégé la sagesse de Dieu jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu aussi est un trésor. Et un trésor, c'est quoi, bien-aimé? Un trésor, c'est quelque chose qu'on cherche. Un trésor, c'est quelque chose qu'on trouve. Un trésor, c'est quelque chose qu'on protège. Il faut que tu cherches la sainteté jusqu'à trouver la sainteté. Et quand tu as trouvé la sainteté, il faut que tu protèges ta sainteté, que tu n'ailles pas t'asseoir n'importe où, que tu n'ailles pas faire n'importe quoi. Sinon, tu vas perdre ce trésor qu'on appelle la sainteté, parce qu'un trésor, c'est quelque chose qu'on cherche. Un trésor, c'est quelque chose qu'on trouve. Un trésor, c'est aussi quelque chose qu'on conserve, qu'on protège. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que j'ai aussi cherché? Bien-aimés, c'est avoir une intimité avec Dieu. Bien-aimés, pour avoir une intimité avec Dieu, bien-aimé, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile d'avoir une relation avec Dieu, où Dieu se révèle à toi chaque jour. Mais pour que Dieu commence à se révéler à moi chaque jour, j'ai commencé à chercher Dieu comme un trésor. J'ai commencé à obéir à sa parole. J'ai commencé à obéir à ses instructions. Quand il me donnait une parole, quand il me donnait une instruction, je notais sa parole, je notais son instruction, je notais sa révélation, je méditais ça dans mon cœur et je faisais tout pour pratiquer ce que le Seigneur me demandait de faire. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une intimité avec Dieu. Et j'ai cherché cette intimité avec Dieu comme un trésor. J'ai travaillé dur pendant des années. Et chaque fois, Dieu me donnait une instruction. Et chaque fois, Dieu me donnait une révélation. Je gardais, je notais, je méditais, je pratiquais. Et c'est comme ça que ma relation avec Dieu a commencé à grandir, à croître. Mon intimité avec Dieu a commencé à grandir et à croître. Et ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, chercher l'intimité avec Dieu comme un trésor jusqu'à avoir cette intimité. Et troisième chose,
Le royaume des cieux est un trésor, veut dire que lorsque tu as déjà l'intimité avec Dieu, il faut protéger cette intimité-là. Il faut protéger cette intimité en continuant à obéir à Dieu. Et lorsque je vois que j'ai peut-être perdu l'intimité avec Dieu, alors je commence à m'humilier devant Dieu. Alors je commence à pleurer devant Dieu. Alors je commence à me repentir devant Dieu. Je commence à dire à Dieu, Seigneur, tu n'es plus avec moi comme avant. Pourquoi? Parce que même si je perds mon intimité avec Dieu, je dois retrouver automatiquement cette intimité parce que l'intimité avec Dieu est un trésor. Si je n'ai pas d'intimité avec Dieu, alors j'ai tout perdu. Alors, je commence à m'humilier devant Dieu jusqu'à ce que je retrouve mon intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'intimité avec Dieu aussi est un trésor. Un trésor, c'est quoi? Un trésor, c'est quelque chose qu'on cherche. Un trésor, c'est quelque chose qu'on trouve. Un trésor, c'est quelque chose qu'on protège. C'est quelque chose de précieux qu'on cherche, qu'on trouve et qu'on protège. Encore, qu'est-ce qu'il y a encore ici? C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu aussi est un trésor. Bien aimé, les personnes qui disent que les miracles c'est rien, ils n'auront jamais la puissance de Dieu. Quand vous entendez un chrétien dire, ou alors un serviteur de Dieu dire, les miracles c'est rien, les prodiges c'est rien, mais vous allez voir que ce serviteur de Dieu n'aura jamais la puissance. Tous ceux qui méprisent la puissance de Dieu n'auront jamais la puissance. Il faut d'abord que tu considères la puissance de Dieu comme un trésor. Et dans l'église primitive, les chrétiens de l'église primitive priaient Dieu. Ils disaient à Dieu, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles. Étends ta main pour qu'il se fasse des signes et des prodiges. C'est comme ça que l'église primitive, les gens demandaient à Dieu la puissance. Ils demandaient à Dieu sa grâce dans leur vie. Alors, lorsqu'on cherche aussi la puissance, on doit chercher la puissance de Dieu comme un trésor. Un trésor, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on trouve et c'est quelque chose qu'on conserve. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont cherché la puissance de Dieu. Ils ont trouvé la puissance de Dieu, mais après ils ont perdu la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas considéré la puissance de Dieu dans leur vie comme un trésor. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, ainsi partager le secret que le Seigneur m'a donné. Et ce secret-là s'intitule « Le royaume des cieux est un trésor ». C'est-à-dire, le royaume des cieux, c'est quelque chose d'important qu'il faut considérer comme un trésor. Et un trésor, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on protège. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais cherché la sainteté de Dieu jusqu'à la trouver parce que ce n'est pas quelque chose d'important pour eux. Il y a d'autres, ils n'ont jamais cherché la sagesse de Dieu, même l'intimité avec Dieu jusqu'à la trouver. Il y a maintenant ceux qui ont cherché, mais ils n'ont pas protégé parce qu'ils n'ont pas considéré ça comme un trésor. Beaucoup ont trouvé la sainteté de Dieu, mais après, ils ont perdu la sainteté. Beaucoup ont trouvé la puissance de Dieu. Après, ils ont perdu la puissance de Dieu. Beaucoup ont trouvé l'intimité avec Dieu. Après, ils ont perdu l'intimité avec Dieu. Après, ils ont perdu leur premier amour. D'autres ont trouvé la compréhension. Après un certain temps, ils ont perdu la compréhension. Parce qu'ils n'ont pas considéré la compréhension comme étant un trésor. À la fin, Satan, ils ont laissé Satan entrer. Satan a détruit tout ce que Dieu avait déposé dans leur vie. Satan a détruit la sainteté. Satan a détruit la puissance. Satan a détruit la compréhension qu'il y avait dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas protégé cette grâce de Dieu dans leur vie comme un trésor. Enfin, il y a une troisième catégorie, c'est l'épouse de Christ. Ce sont des gens qui ont cherché le royaume des cieux comme un trésor. Ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont protégé. Ils sont demeurés maintenant dans l'amour de Dieu. Ils sont demeurés maintenant dans la sainteté. Ils sont demeurés maintenant dans la puissance. Ils sont demeurés maintenant dans la sagesse de Dieu. Ils sont demeurés maintenant dans l'amour de Dieu et la présence de Dieu est toujours dans leur vie chaque jour. Ce sont ceux-là qui ont trouvé le royaume des cieux comme un trésor au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi partagé ce secret qui s'intitule « Le royaume des cieux est un trésor caché. » Amen, amen, amen.